Dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il y a des choses auxquelles le tribunal n'a pas tenu compte. Pourquoi donc? Il y a seulement eu des gendarmes qui ont accusé le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba. C'est ça que nous allons examiner dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, nous sommes à la recherche de la vérité. Nous luttons contre les injustices parce que nous voulons la justice. La justice dans tous les pays d'Afrique. La justice au Mali, la justice au Burkina Faso, la justice au Congo, la justice en Guinée, la justice au Maroc, la justice partout. Mais nous nous posons une question. Parce que nous nous rendons compte qu'il y a en fait des choses auxquelles la justice ou le tribunal, dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009, n'a pas essayé de regarder auprès. Pourquoi, lorsqu'on regarde les gens qui accusent Toumba, il n'y a que des gendarmes? Alpha Amadou Baldé, qui a dit avoir vu Toumba, ou qui a dit que Toumba était parti au stade avec des éléments, est gendarme. Tchegboro, qui a dit qu'il a vu Toumba faire sortir une grenade à la clinique Ambroise Paré, est gendarme. Blaise Goumou, qui dit qu'il a vu Toumba venir avec 5 pick-up, est gendarme. Théodore, qui accuse Toumba, est gendarme. Et il y a aussi ce qui s'est passé avant les événements de Koundara, donc la sortie ou encore l'intervention de Toumba auprès de la gendarmerie, c'est toujours avec les gendarmes. Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème entre Toumba et les gendarmes? Le tribunal n'a-t-il pas regardé ces points? Le tribunal est-il allé dans les profondeurs des choses? Suivez cette vidéo et nous revenons pour en faire l'analyse. Suivez. Donc, le colonel Tchegboro, moi je parle, l'armée peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que j'ai dit que c'est vrai. Le colonel Tchegboro, tous ces hommes sont coiffés en béret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter béret noir, béret blanc, c'est pas clair, c'est des contre-vérités. C'est pas vrai. Donc tout ce qui dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec Toumba, tout, comme ça que tout le monde. Non. Même à Novotel, on est arrivé là-bas à l'imprévu. Rien n'a été prévu comme sécurité là-bas. Le président prend l'initiative qu'il y a des hommes d'affaires qui devaient rencontrer là-bas. Allons-y là-bas. Alors, on va là-bas à l'imprévu, c'est un hôtel. Des embuscades sont possibles. On est en train de monter. Tchegboro quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai pris. Il a crié, Excellence, il est en haut ici. Parce que c'est pas. Moi, Dadis même se tourne, il dit Toumba y'a quoi? Dadis dit Toumba y'a quoi? J'ai dit, je n'ai pas répondu Dadis, je l'ai jeté. J'ai dit, allons-y. On est monté là où on prend l'ascenseur. Le président Dadis m'a pris, on est parti dans le coin. Il me dit, bon, Toumba, tu sais, Tchegboro parle bien de toi. J'ai dit, c'est Tchegboro qui parle aujourd'hui bien de moi. Mais lui, il est qui? Moi qui dois parler bien de lui. Et c'est d'où nous venons. Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que
vraiment l'honorable, comme votre honneur, Monsieur le Président, honorable assesseur, c'est-à-dire que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présidence n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair. Tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tchegboro, ces hommes sont coiffés de bérets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas le mensonge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Vous venez donc de suivre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité d'Itoumba. C'est vrai, nous allons nous atteler sur un problème, le port du béret rouge. Le port du béret rouge a été confirmé par tout le monde. Le port du béret rouge a été confirmé par Marcel, ça a été confirmé même par le commandant du salon de Dadis Camara. Tout s'est donc avéré que les éléments de Tchegboro portaient le béret rouge. Le vrai problème entre Toumba et les gendarmes ne se passe pas à Koundara, non. Le vrai problème entre Toumba et les gendarmes se passe au camp Alpha Yaya Diallo. Lorsque Toumba se rend compte que les gendarmes sont en train de porter le béret rouge et que les gendarmes sont en train de commettre des méfaits qu'on va mettre sur les bérets rouges, qu'on ne va pas mettre sur les gendarmes, puisque on a vu des gens qui étaient coiffés en béret rouge, c'est là où Toumba va dire à Dadis Camara qu'il faut que les gendarmes, qu'il faut que Tchegboro quitte ici. Avait-il raison ou pas? Lorsque vous avez une tenue et qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la même tenue que la vôtre et qui la porte pour aller commettre des méfaits, alors qu'on sait qu'il n'y a que vous qui avez cette tenue. Lorsque les méfaits sont commis, on va les mettre sur qui? C'est sur vous qu'on va les mettre. Lorsque les gens sont allés chez les leaders, on a dit que c'était des bérets rouges, alors que c'était des bérets rouges déguisés. Et c'est pour cela que Toumba va dire non, ça suffit, il doit sortir d'ici et ils ne doivent plus porter le béret rouge. Parce que la raison, en fait, pour Tchegboro, était que nous portons le béret rouge parce que nous sommes au camp Alpha Yaya Diallo, qui est le siège de la présidence. Donc, le fait pour eux de sortir allait leur permettre, allait les obliger de ne plus porter, en fait, le béret rouge. C'était ça, la stratégie de Toumba. Et tout le monde était d'accord, même les Marcel étaient d'accord que les gendarmes ne portent plus le béret rouge. C'était simple. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que pendant les procès, on a posé à Tchegboro la question de savoir si ces éléments portaient le béret rouge. Il avait toujours refusé. Mais on a brandi des photos où Tchegboro est avec des bérets rouges. On a vu les bérets rouges derrière Tchegboro. Les Goumou ont dit que non, ils n'arboraient jamais des bérets rouges. Mais on a vu des gens qui arboraient des bérets rouges parmi les gendarmes. On a vu Moto Moto. On nous a dit que non, Moto Moto portait béret rouge parce qu'il était d'abord chez Sekouba. Mais est-ce qu'il était chez Sekouba en tant que béret rouge ou en tant que gendarme? S'il était chez Sekouba en tant que gendarme, il devait porter le béret vert des gendarmes. Donc, chers amis, le problème, si vous voyez qu'aujourd'hui, tous les accusateurs de Toumba sont des gendarmes, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème entre Toumba et les gendarmes. Et le problème entre Toumba et les gendarmes est venu du fait que Toumba puisse demander à Dadis de dégager Tchegboro du camp Alpha Yaya Diallo. Il voulait bien être là au camp Alpha Yaya Diallo, continuer à faire leurs activités, mais Toumba a dit
Nous ne voulons pas qu'ils soient là parce que nous ne voulons pas qu'ils portent le béret rouge. Parce que leur alibi, c'était que nous portons le béret rouge parce que nous sommes au camp Alpha Yaya Diallo. C'est pour qu'il y ait conformité. Donc, mais là, vous comprenez donc, chers amis. Donc, Toumba a fait dégager Tchegboro du camp Alpha Yaya Diallo et a demandé que les éléments de Tchegboro ne puissent plus porter le béret rouge. Plusieurs fois, Dadis est sorti avec Tchegboro à la place de Toumba. Et Toumba est venu, il l'a toujours dégagé. Et ça, Tchegboro ne peut pas le supporter. Et ça, c'est le nœud du problème. Voilà pourquoi vous allez voir que Goumou, gendarme, va venir accuser Toumba. Alors que dit lui-même qu'il ne connaissait pas Toumba. Comment a-t-il reconnu Toumba alors qu'il ne le connaissait pas? Voilà pourquoi Tchegboro va venir dire qu'il a vu Toumba à la clinique Ambroise Paré brandir des grenades pour empêcher que les leaders ne soient soignés. Et même Baori a dit, Toumba ne pouvait pas être contre. Non, c'est Lucien Dufal qui a dit, Toumba ne pouvait pas être contre qu'on nous emmène à la clinique, qu'on nous traite à la clinique, c'est lui qui nous a emmenés à la clinique. Donc là aussi, ça se fait dire qu'il y a un complot. Et dans le même complot vient s'ajouter le procès verbal d'Alpha Amadou Baldé que j'ai interviewé il y a quelques jours. Je suis en train de préparer la vidéo sur cette interview-là. Il a dit que tout ce qu'on a dit sur ce CV, ce n'est pas lui. Donc, nous comprenons qu'il y a eu un problème entre les gendarmes et Toumba. Et ce problème vient du fait que Toumba avait fait dégager les gendarmes du camp Alpha Yaya Diallo. Chers amis, jusque-là, croyez-vous encore à ce qui a été dit par les gendarmes après ces explications? Croyez-vous toujours que les gendarmes avaient dit vrai contre le commandant Aboubakar Sidiki Diakité du Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!